les gens sont gentils. Et les gens, ben, ils n'ont pas envie de te décevoir, quoi. Ils n'ont pas envie de te faire du mal. D'accord? Et ça part d'une super bonne intention de ne pas te dire franchement les choses. C'est pas pour t'embêter, au contraire, c'est pour te préserver. Donc pour te préserver et pour préserver quelque part aussi leur inconfort à oser dire ce qu'ils pensent vraiment, bah, ils vont plutôt faire le OK, je dis oui, et après je reviens en arrière plutôt que de dire tout de suite non. C'est pas pour moi, ou j'ai pas ci ou j'ai pas ça. C'est le fonctionnement de base, d'accord, humain. Le truc, c'est que notre rôle, justement, quand on comprend ça, c'est d'être dans une posture d'assertivité qui permet d'aider notre client, enfin d'aider notre contact, en tout cas au téléphone, à prendre un engagement, oui ou non. Enfin, à prendre une décision quelque part. Nous, notre job, c'est justement d'aller chercher à poser des questions, à pousser un petit peu quelque part notre contact dans ses retranchements pour s'assurer que c'est bien un oui, un vrai oui, et pas un oui à moitié quelque part. Si la personne, elle te dit oui, pour moi, quand elle te dit oui, c'est pas un engagement. Elle te dit oui, elle te montre effectivement un signe d'intérêt. Elle s'engage quand elle concrétise vraiment la chose. Si elle signe un bon de commande, là, il y a un premier niveau d'engagement. Quand elle s'engage, elle signe un bon de commande avec un acompte, où elle règle la totalité, enfin bref, l'engagement, plus le montant évidemment financier de départ est important, plus l'engagement est fort. Ce que je vais chercher toujours à avoir, le plus possible finalement, c'est d'avoir un engagement financier et pas seulement un engagement. En fait, un oui, c'est un accord, mais c'est un accord verbal et c'est pas un engagement. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est ce qu'on disait souvent. Moi, quand j'ai connu les bons de commande carbone, ceux où il fallait dire appuyer fort, c'est du carbone. Et sortir le bon de commande quelque part pour dire aux gens on y va, on concrétise l'accord, c'est pas juste un oui, c'est on y va. Et tu t'es déjà posé la question de te dire tiens, si la personne me dit oui, alors peut-être qu'elle peut pas payer la totalité, peut-être qu'effectivement j'ai tenté de lui proposer un plan de paiement. Si pour l'instant il y a vraiment, c'est pas encore le cas, est-ce que ça pourrait avoir du sens, est-ce que ça pourrait être pertinent de simplement se dire ok, quel est l'engagement financier au minimum que je pourrais lui demander pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir acter en fait son accord. Par exemple, je sais pas, ne serait-ce que 200 €. Quand j'étais dans le domaine de la vente aux particuliers pour des systèmes de pompe à chaleur, on était en moyenne, alors dans l'entreprise à l'époque, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on était sur des paniers moyens qui étaient 15 à 18 000 €. Donc, c'était des financements généralement sur 13 ans. La personne, je venais de la rencontrer 4 heures avant. Quand la personne disait je veux réfléchir, moi, mon objectif, c'était de l'amener vers est-ce que ça vous intéresserait d'aller voir une installation d'un de nos clients pour voir ce que ça donne en situation réelle. Ça vous permettrait de poser des questions, voir si tout ce que je vous ai dit c'est vrai ou pas. Ça vous permettrait d'avoir un vrai retour, quoi. Que au moins, même si vous me faites confiance, et je vous remercie pour ça, avoir un vrai retour client, eh bien, moi, rassurez-vous, je les paye pas, je sortirai de la maison, vous serez seul avec eux, vous pourrez leur poser toutes les questions, dire du mal de moi si vous en avez envie, vous serez totalement libre. Moi, je veux pas vous emmener de là-bas juste pour faire du tourisme, c'est parce que vous avez un vrai projet. Est-ce que vous me confirmez que c'est un vrai projet que vous avez? Oui. Est-ce que vous me confirmez que quelque part, la seule chose qui vous manque aujourd'hui, c'est de confirmer et d'avoir un retour, mais que quelque part, si le retour est positif, eh bien, vous avez envie d'installer chez vous? Oui. Ok. Moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que de toute façon, vous savez, il y a la loi Scrivener qui, quelque part, protège les décisions que l'on prend aujourd'hui. Vous avez 15 jours pour vous rétracter. Moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis des clients qui acceptent le fait que j'emmène des gens intéressés chez eux, et je leur ai promis que je n'allais pas leur emmener des milliards de personnes qui sont juste des touristes. Je leur ai promis que les personnes que j'allais emmener chez eux, c'est des personnes impliquées comme elles, qui sont engagées. Et donc, ce que je vous demande à ce moment-là, c'est que ce soir, on puisse signer le bon de commande. On signe le bon de commande. Et ça permet d'acter les choses, ça permet de me montrer que vous êtes quelqu'un d'engagé, et ça me permet comme ça de vous emmener. Et puis si là, on fait la visite dans les 7 jours, comme ça, de toute façon, si la visite, à la fin, vous me dites finalement non David, je préfère annuler, bien, on déchire le bon de commande et il ne se passe rien. Mais moi, d'un autre côté, ça me montre que vous êtes engagé. Je cherchais à engager, et les personnes, elles le comprennent ça quelque part. La philosophie, c'est simplement de se dire que, eh bien, on va chercher à avoir toujours un niveau d'engagement en plus. Parce que la personne, si elle me dit ah oui, mais non, mais David, rassurez-vous, non, je vous donne ma parole. Non, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si je vous dis oui, c'est pas que je fais pas confiance. C'est que je sais comment ça fonctionne. C'est que finalement,
Et on est tous pareils, finalement, c'est beaucoup plus facile de trouver des excuses à ne pas le faire que de se donner des raisons de faire les choses. On a envie de maigrir, c'est beaucoup plus facile de trouver des raisons de ne pas aller à la salle. Ah non, mais il pleut aujourd'hui, il fait froid, que de se dire allez, on y va, j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même, je vais au sport, coûte que coûte. On brûle les bateaux, quoi. On y va, on se lance vraiment. Et puis de toute façon, rien ne l'empêche. Et donc si on peut se dire, bah écoute, ce que je te propose à ce moment-là, bien, si tu es OK avec ça, c'est on fasse un premier règlement. Ça nous permet comme ça d'engager les démarches, de fixer l'appel. Et si la personne te dit, bah tiens, je veux en parler à mon mari, je veux parler sous, OK,